c'est en ce moment avec 30 fermes qui disparaissent par jour, une divergence entre la ruralité et les villes. On a des espaces qui sont en ville aujourd'hui assez peu valorisés. Dans certains quartiers, l'accès à des fruits et légumes est plus compliqué que celui à des fast-foods. Bref, l'agriculture va mal et pourtant des solutions existent. Aujourd'hui, l'agriculture urbaine est devenue un levier d'action des politiques publiques pour une ville résiliente. En fait, c'est l'idée de relier les lieux de production et les lieux de consommation sur un même territoire. L'agriculture urbaine, c'est un réel tremplin pour les questions de santé des personnes qui vivent dans les quartiers prioritaires politiques de la ville. Je pense que le premier intérêt de l'agriculture urbaine, c'est de rapprocher les citadins de la terre, de la nature. Pour aider l'agriculture française à opérer sa transition, vers plus de durabilité, à la fois d'un point de vue social, qu'économique ou environnemental. L'agriculture urbaine est une réponse ultra pertinente aux nombreux défis que rencontrent les villes. Je fais tout à la main, c'est-à-dire que j'utilise pas de pétrole, j'ai pas de tracteur, j'aurai peut-être une brouette électrique, mais voilà, c'est sans travail du sol et c'est une agriculture paysanne en fait. Lorsqu'on ne peut pas utiliser le sol en agriculture urbaine, on utilise des techniques de culture hors sol. L'aquaponie, c'est une méthode culturelle qui est multimillénaire et qu'on est en train de redécouvrir. Constat et une volonté qui était de faire notamment du paysage en milieu urbain de façon différente. Et on inverse la logique, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur une charge pour entretenir le terrain, on est sur un espace qui va produire des légumes qui sont autant d'éléments qui peuvent permettre d'améliorer le pouvoir d'achat des résidents. Avec ce type de dispositif, quand il fait 36 degrés à l'ombre, on va perdre 32 degrés de température en surface, 17 degrés de température à l'intérieur des combles du bâtiment. Les agriculteurs urbains ont des choses à apprendre aux entreprises de paysage et aux concepteurs paysagistes. Tous les plants qui sont installés dans ces jardins familiaux viennent de la serre de production d'Éden. Donc il y a vraiment cette circularité dans les activités. Pour tout ce qui concerne le bien-être animal, on est actif sur pas mal de champs. Et tout ce qui est agriculture urbaine est quand même la plupart du temps très inscrite en fait dans l'agroécologie. Ça vaut le coup dès le début de se poser effectivement la question des coûts qu'on peut ne pas engager en mobilisant des ressources autrement. C'est qu'on vend vraiment un service en fait pour les entreprises et c'est comme ça qu'on génère du chiffre d'affaires. Pour réaliser notre activité, il nous faut des espaces, des bailleurs sociaux, des bailleurs privés, des collectivités. On organise des centaines d'activités par an qui regroupent des milliers de personnes. Donc si notre place centrale fait de nous un projet un peu incontournable pour la ville. La mobilisation des habitants, c'est l'essentiel en fait de nos actions. Si on est là, c'est pour ça, c'est pour faire en sorte que les gens puissent profiter de nos espaces, puissent en bénéficier, voire puissent en devenir acteurs. Donc on est deux à louer une parcelle des carrés maraîchers. Les profils, ils sont très diversifiés. Nos deux maraîchères, c'est deux reconversions. De plus en plus de populations, au fond, quitter le mode de vie urbain pour devenir des horticulteurs, des jardiniers, à temps partiel éventuellement. Sortir justement de la division du travail poussée à son maximum que représentent les sociétés urbaines pour cultiver des mondes, une fédération, un archipel comme ça de territoires ruraux. C'est peut-être ce à quoi ce qu'on appelle la crise ou les crises environnementales vont nous conduire. À fond!